Voilà, c'est les aléas du direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Thierry, bienvenue sur ce nouveau live d'Excelsior. Ça nous fait Merci, très merci. plaisir de t'avoir parmi nous, Thierry, en tout cas, en ce mardi 14 avril. On est au 29e jour de confinement. Alors après 29, 30, on les compte plus. Déjà, j'ai une question toute simple en cette période un peu particulière, Thierry. Comment tu vas? Très bien, très bien. Très bien. Je suis favorisé parce que j'ai la chance d'avoir un jardin et de pouvoir me promener, donc ça va très bien, très bien. Ok, ok. Bon, bah ça c'est top. Ça déjà c'est une bonne chose. Si tu es d'accord, on va présenter un petit peu le sommaire de ce talk pour les personnes qui nous regardent. Euh, donc première partie, bah, ça tourne autour de la présentation de Thierry, pour le coup notre invité. Donc Thierry, bon voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as fait énormément de choses par le passé, tu fais encore beaucoup de choses aujourd'hui. On va en parler. Ça, c'est la première partie de ce talk. Après, on abordera un thème justement bah, qui t'intéresse, que tu voulais mettre en avant, donc à savoir les différentes startups, l'avenir des startups. J'en dis pas beaucoup plus parce qu'on va aussi y revenir. Et après, j'aurai des questions en fin de talk un petit peu plus personnelles sur ta gestion du confinement et des questions voilà, qui gèrent un petit peu ton quotidien. Ça te va? Très bien. Super. Alors, pour les différentes personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah oui, j'ai une formation économique et financière et en même temps j'étais passionné de technique puisque quand j'ai eu 14 ans, je suivais les cours aux arts et métiers, technologie, ça me passionnait, mais j'avais fait des études différentes. J'ai commencé ma carrière chez IBM. Mais j'ai monté en même temps une boîte, j'avais 20 ans, et je pensais que monter une boîte c'était facile. Donc j'ai créé une boîte avec un ami, et au bout de 2 ans, j'ai eu des grosses difficultés, je l'ai vendue et j'ai pas été payé. Donc là je me suis dit, je crois qu'il faut que j'aille faire des études, que j'apprenne quelque chose parce que c'est pas si simple. Mais enfin, j'ai gardé en moi cette idée de créer mon propre destin, de faire quelque chose. La fibre Et entrepreneuriale. ouais, puis c'est excitant, quoi. C'est la liberté. C'est toujours, enfin, moi, c'est mon moteur. Et donc, j'ai redécidé après quelques années d'expérience chez IBM et ailleurs de créer mon entreprise. Mais là encore, j'ai pas choisi le bon moment parce que j'ai créé ça 6 mois avant la guerre du Golfe. Remarque maintenant, Ok. on va pouvoir faire un parallèle. Et donc j'avais 3 copains qui m'ont dit, écoute Thierry, c'est super, tu démarres la boîte et puis on arrive. L'été va passer, on viendra en septembre. Évidemment, en septembre, il n'y avait personne. Personne n'a voulu venir. Et donc là, j'ai vécu 2 ans de galère. Mais finalement, ça a été une très bonne chose parce que ça m'a permis de réfléchir. J'ai rencontré, j'ai allé voir, à l'époque, il n'y avait pas les angels comme aujourd'hui. Je suis allé voir des fonds d'investissement, je leur demandais de l'argent. Ils me recevaient, j'étais sûr qu'ils allaient m'en donner, mais évidemment, au bout de 6 mois, j'ai réalisé qu'ils avaient rien à foutre et que donc ils me recevaient pour passer le temps. Ok. Et donc j'ai fait du consulting en parallèle et finalement j'ai quand même réussi à monter ma boîte dans des conditions difficiles et elle a super bien marché puisque comme elle a été créée dans des moments très difficiles, dès que le business est reparti, ça s'est révélé être un gros succès, mais je me sentais très seul, je pouvais parler à personne, parce que quand tu rentres à la maison, t'as pas envie de parler de tes soucis, tu parles pas de ça avec tes salariés, tu parles pas de ça Tu avec peux tes nous dire clients. rapidement un petit peu quelle était l'activité de la boîte justement Service que tu as montée? informatique. Service informatique. C'est au moment où l'informatique est partie dans les entreprises. Et je me suis dit, il y a un moment, les gens vont vouloir connecter tout ça. Le service marketing achète des Apple, les autres achètent des PC. Il y a des serveurs type AS400 et autres. Il y a des serveurs Unix. Ça a été un bordel noir. Donc, j'ai monté une boîte pour faire que tout ça soit mieux géré. On discutait aussi bien avec les directions informatiques que les directions financières, et on avait une approche globale. Ça a tellement bien marché que en 98, au bout de 7 ans, on faisait 600 millions d'euros de francs de chiffre d'affaires et on gagnait pas mal d'argent sans avoir eu le soutien de quiconque. Ok, Et croissance naturelle. voilà, j'en pouvais plus tout seul, diriger tout ça. Je me sentais très seul, je trouvais ça très dur. Et la BNP m'a fait une offre pour acquérir ma boîte. Et là, j'ai dit ok, je vends. Mais ils m'ont dit ok, mais comme vous faites de l'informatique, vous avez une clause de non-concurrence, vous faites plus d'informatique. Et j'aurais dit ok, mais l'internet, qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah ça, l'internet, vous pouvez y aller parce que il se passera Donc rien, là, donc il n'y a pas de problème. on parle de ces questions-là. On est en quelle année, Thierry? Et on est en 98.
Et donc là, 98 et donc tu te poses la question, non mais Internet, vas-y, on s'en fout un peu, quoi. moi, oui, parce que j'avais une clause de non-concurrence et moi je voulais faire quelque chose. Et donc je me suis connecté sur Internet et puis j'ai rencontré un garçon qui galérait tout seul, qui s'appelle Marc Simoncini, qui me dit j'aimerais bien monter un portail avec des emails gratuits, avec des sites perso et tout. Et je lui dis bah déjeunons ensemble. Je rencontre Marc, on déjeune ensemble et il me donne rendez-vous au bistrot en face du centre de formation UBM. J'avais commencé. Je sais pas, j'ai perçu ça comme un signe. Il m'a expliqué qu'il galérait, et il me racontait la même histoire que moi quand j'ai galéré en montant ma boîte. J'ai eu le fit et on a monté eFrance ensemble, qui a été un carton. Avec la réussite qu'on connaît, ouais, c'est ça. Une super réussite. Et quand on a vendu eFrance à Vivendi, pas de pot. 3 mois après, Jean-Marie Messier s'est fait virer. Son successeur, qui venait de l'industrie chimique, a dit on arrête tout l'Internet, tout ça c'est n'importe quoi, il n'y comprenait rien. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on pouvait plus rien faire. Et donc Marc m'a dit bah écoute j'ai une idée, on va faire autre chose. On a regardé plein de projets. Il m'a parlé de Mythique. J'ai dit c'est génial. Et on a fait Mythique ensemble. Génial, ok. Et donc moi je l'ai accompagné, mais je lui ai dit écoute, ça fait 2 fois, moi j'ai une passion, c'est la voile, je veux me faire construire un bateau, parce que je voudrais faire la course à la voile, alors je viendrai juste un jour par semaine, ou 2. En fait je l'ai aidé un peu plus, mais il a géré complètement le développement de Mythique. Moi, je l'accompagnais au niveau financier et j'ai décidé, en fait, dès les eFrance, d'accompagner des startups et des entrepreneurs surtout, parce que c'est ce qui m'avait manqué, moi, quand j'ai monté ma boîte. J'aurais voulu avoir quelqu'un... Là, effectivement, tu avais envie de te rapprocher de cet écosystème qui foisonne, pour le coup. C'est horrible, la solitude. C'est super dur. Parce que quand vous avez des problèmes avec vos clients, des problèmes avec vos salariés, vous êtes tout seul, quoi. Et c'est super important de pouvoir échanger avec des gens qui partagent votre ambition, mais qui partagent aussi vos enjeux. Parce que si vous prenez un consultant extérieur, lui, il vous facture les honoraires, il n'en a rien à foutre. Mais quand vous partagez avec quelqu'un qui va gagner avec vous, qui va perdre avec vous, qui va partager vos inquiétudes, mais prendre le risque avec vous, bah ça change tout. Donc du coup, premier conseil finalement que tu nous donnes là comme ça entre les lignes, c'est plutôt de t'associer ou de partager quelque part des expériences et de pas forcément monter une boîte seule. Ah bah moi, je ne monterai jamais une boîte seule. Mais après, chacun est différent parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur d'être seul. Et puis, pour réfléchir, il faut avoir quelqu'un avec qui on parle et il faut partager. Alors, on va me dire aussi, oui, mais il y a beaucoup d'associés, au bout de 3, 4, 5 ans, ils s'engueulent. Oui, c'est vrai. Alors l'idéal, c'est de monter à 3 parce qu'il y a un nombre impair, mais je pense que quand vous êtes 2 ou 3, vous avez plus d'expérience qui est associée, vous en avez un qui a un coup de blues, l'autre a le moral, vous apportez des compétences complémentaires, c'est super important. Et vous allez construire quelque chose généralement de plus complet, de plus solide. Et voilà. J'allais te poser une question. Est-ce que tu t'associes en fonction du feeling que tu as avec la personne ou purement en fonction des compétences? C'est un mix des deux? C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'investissait pas dans une boîte. On investit dans des gens. Des êtres humains, des hommes, des femmes. Et donc, si on n'a pas confiance, si on n'a pas le fit, faut pas y aller. Faut surtout pas y aller. Parce que ça c'est toujours plus compliqué que prévu. Et si quelque part vous avez un petit doute, une petite graine ou une petite voix qui vous dit ah il est pas clair, machin, faut pas y aller. C'est comme quand on recrute, faut pas y aller. Ça va être un petit peu le cœur de nos échanges tout à l'heure. On aura largement le temps d'y revenir. Et j'ai plein de questions à ce sujet. Il y avait un point justement que je voulais aborder. Oui, c'est ça. C'est ton quotidien finalement aujourd'hui. Donc, tu accompagnes des startups, tu accompagnes tes participations. Mais en préparant ce live, oui. tu me disais que tu n'en accompagnes pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Toi, tu as une stratégie différente. Bah, moi, j'ai une stratégie. Si j'ai fait confiance à quelqu'un, c'est pour l'accompagner jusqu'au bout. Donc, quand j'accompagne un dirigeant, tant qu'il est à la tête de la boîte, que je partage sa vision, que je partage son ambition, je ne pars pas. J'ai par exemple une société que j'accompagne depuis 2005, dont le dirigeant, je l'avais rencontré, il était salarié de Vivendi au moment où Vivendi a arrêté plein de choses. Il s'occupait de la partie musique aux États-Unis. Il a lancé une boîte formidable qui s'appelle Believe Digital. Depuis 2005, je l'accompagne.
Et il a fait rentrer des gros fonds d'investissement sur des montants considérables. Maintenant, il y a plus de 1000 personnes dans la boîte, dans 27 pays. Je suis toujours, quand Denis m'appelle, je lui réponds comme je lui répondais le premier jour. Je considère Et que... tu l'aides de quelle façon finalement? Tu l'aides sur des questions d'ordre stratégique, d'ordre aller voir les bons acteurs pour lever des fonds? Comment ça s'organise justement? Alors, d'habitude, tu aides quelqu'un pour compléter ce qu'il peut pas faire. Donc, au début, c'est moi qui ai fait les levées de fonds. C'est moi qui suis allé voir les fonds d'investissement. Lui, il était au four, moi, j'étais au moulin. Donc, je l'ai aidé à lever les fonds, je l'ai aidé à avancer. Et puis après, il m'appelait pour tout et rien. Je veux dire, le but, c'est qu'il puisse avoir quelqu'un avec qui il peut parler, sachant que tout ce qu'on se dit, ça reste entre nous. C'est construit sur la confiance. Mes intérêts sont exactement les mêmes que le sien. C'est-à-dire que la boîte prospère et que les gens soient heureux et que nos clients nous suivent. Donc, on parle de tout et de rien. Moi, je l'ai appelé il y a 10 jours. Il était en confinement, on a discuté de tout. Mais c'est important parce que quand il a des doutes, quand il a des hésitations, moi je lui dis ce que j'en pense. Et vice versa, et vous partagez vos visions en toute confiance. Oui, et puis je partage mes expériences. Je veux dire, il a eu des offres pour vendre la boîte. Il m'a dit qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Et je lui dis écoute, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent, mais moi je pense qu'une aventure comme ça, c'était il y a 4-5 ans, tu la feras qu'une fois dans ta vie. Si tu décides de vendre, je te suivrai, mais moi j'aimerais bien que tu continues. Il a décidé de continuer. Voilà, c'est des discussions comme ça qu'on a. Génial. Et donc, on peut donner le chiffre aujourd'hui. Tu accompagnes combien de participations? 5. 5 ou 6. Participations. Toujours moins de 10. Parce que tu peux pas faire ça. Pour avoir un échange vraiment de qualité, ça correspond vraiment à ton approche. Et pour toi, tu peux pas aider, par exemple, correctement une entreprise si tu as, je sais pas, si tu as 30, 40 participations. C'est impossible. C'est pas vrai. Okay. Dans ce cas-là, tu mets de l'argent dans des boîtes. C'est pas pareil. Ouais. Moi, je mets pas de l'argent dans des boîtes. Moi, je mets pas de l'argent dans les boîtes. Je mets mon temps, je mets mon carnet d'adresse, je mets mon cœur, je mets mon âme et je mets un peu d'argent aussi. Mais ça m'intéresse pas de mettre de l'argent dans une société et de lui parler une fois par an. Je suis pas un banquier. Ok. Ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est parce qu'il faut. Moi, le conseil que j'aurais donné à quelqu'un qui crée une boîte, c'est prenez de l'argent. Ils se battent pour les valos. C'est complètement ridicule. C'est pas la valeur de la boîte qui compte. C'est la valeur que va apporter la personne qui va venir t'accompagner. Et cette valeur-là, elle n'est pas liée à la valeur de la boîte. C'est une illusion. Alors justement, c'est une excellente transition. Ça va nous permettre d'embrayer un petit peu sur le sujet qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui. C'est les différentes startups et leur avenir. Et c'est vrai qu'en guise d'intro, en préparant justement le talk ensemble, tu as dit plein de choses moi qui m'ont marqué. Tu as dit une phrase qui m'a marqué, c'est qu'en fait on parlait de la situation des startups et des collaborateurs derrière les entreprises. Et tu m'as repris, tu m'as dit non. Les collaborateurs, ils sont pas derrière les entreprises, ils sont sur le devant de la scène, ils sont au premier plan. C'est la locomotive. C'est la locomotive. C'est la locomotive, exactement. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, c'est pas que je dénigre les collaborateurs, bien au contraire, c'est des tics un petit peu de langage. Et en fait, tu réalises, quand tu m'as repris, que effectivement, les collabs sont vraiment sur le premier plan de la réussite des entreprises. Donc, est-ce que tu peux détailler un petit peu ton point de vue et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très simple. Comme je te disais, t'investis pas sur des boîtes, t'investis sur des hommes. Ça veut dire que toutes les boîtes où j'ai investi qui ont marché, il s'est jamais passé ce qui était prévu à l'origine. Il s'est passé ce qu'on a construit ensemble avec l'entrepreneur auquel il croyait et il y a des tas d'aléas. Et la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'attirer des gens de qualité. Et comme généralement, il ne peut pas les payer aussi cher que d'autres, s'il n'a pas de talent, s'il n'a pas en lui des ressources formidables, il va attirer des mauvais. Et donc, ça ne va pas marcher. Ok, donc, et donc pour pouvoir attirer des gens... oui, c'est une mutuelle qui se crée, quoi. S'il n'y a pas l'alchimie, il n'y a pas de matching. Et donc, les collaborateurs qui viennent, ils sont essentiels dans la réussite de la boîte. Essentiel. C'est pour ça que souvent on les associe, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'ils aient un ADN partagé, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance. Les 5, 6, 7, 8, 10 premiers salariés, mais c'est la réussite de l'entreprise ou c'est l'échec. Ok, c'est vraiment la core team. Et donc c'est le wagon de tête. Alors si tu prends une locomotive au charbon, eh ben c'est le deuxième wagon où il y a le charbon. Mais s'il n'y a pas de charbon, la première locomotive, comment tu veux qu'elle avance? Il n'y a rien à mettre dedans.
Et alors, justement, mec, donc pour toi, le conseil, c'est de respecter un feeling. C'est quoi? Est-ce C'est qu'il n'y a pas d'avoir de recette confiance. miracle, j'imagine, hein? C'est d'avoir confiance. Et de dire la vérité et de partager des valeurs. Ça veut dire que si le type il est bon et que tu n'as pas confiance en lui ou tu penses qu'il ne partage pas tes valeurs, faut pas le prendre. Ok. Donc, C'est ça qui c'est-à-dire, est dur. sur Si, sur un entretien, tu valides les valeurs. Comment tu valides les valeurs d'un c'est collaborateur? c'est super dur. Faut discuter, faut déjeuner avec lui, faut le feeling. Moi, je dis que c'est les rencontres, c'est les coups de cœur. Moi, Marc, j'ai passé 2 heures avec lui, j'ai confiance en lui, et on s'est jamais écrit un papier. 10 fois, on aurait pu se faire des entourloupes. Jamais eu un problème. Le Euh, lien de confiance. mais ça peut pas marcher sinon. Et donc, je vais te dire une chose. Les gens qui sont pas capables de faire confiance, on peut pas leur faire confiance. Parce que souvent, les gens prêtent aux autres leurs propres intentions. Donc des gens qui pensent que les autres vont les abuser, ou qui vont les tromper, ou qui vont machin, ça peut pas être des entrepreneurs qui construisent. Ok. Évidemment, parfois tu te trompes, tu prends des risques, évidemment. Mais qui ne s'est pas trompé? Bah, Bien celui qui sûr. s'est pas trompé, c'est celui qui a rien entrepris. C'est pas Est-ce que compliqué. tu t'es justement, est-ce que tu t'es nourri de tes échecs? Est-ce que tes échecs aujourd'hui, t'es content finalement d'avoir échoué? Alors c'est un peu bizarre comme phrase, T'es mais jamais quelle est ta content, réaction? hein. T'es jamais Non, t'es content, jamais content. ça fait super mal, mais ça Ouais. apprend beaucoup. Ça apprend Mais, beaucoup. mais Ouais. alors du coup, ouais, voilà, t'apprends énormément et tu T'apprends capitalises dans la quelque part douleur. sur ces échecs. Bah, le problème, je vais te dire, c'est que t'apprends dans la douleur, t'apprends jamais dans le succès. C'est pour ça que les gens qui ont eu que des succès, ils sont pas bons. Enfin, Et tu savoures d'autant plus ces succès, j'imagine, quand tu connais le bah, succès, quand c'est-à-dire tu es passé par des que étapes tu apprends de difficiles. tes échecs. Moi, j'ai eu des échecs avec des gens que j'ai fait venir, où j'étais très déçu, avec des gens dans lesquels j'ai investi, où j'étais très déçu. Mais c'était de ma faute. Je me suis trompé aussi, et puis je me suis peut-être raconté une histoire, et puis quand j'ai privilégié les business plans ou les projets par rapport aux gens, je me suis trompé. Et ben, ça m'a servi de leçon. Maintenant, tout ça, c'est une super bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette période difficile, moi je fais du bateau, comme on dit, je l'ai dit l'expression, c'est dans la tempête qu'on voit le marin. Donc aujourd'hui, les bons vont sortir du lot. Ceux qui vont Par ce contexte accepter de... justement Bah, actuel, qui est évidemment, difficile. bah, ceux qui vont s'engager, qui vont prendre des risques, c'est ils ont en eux des qualités qu'ont pas les autres. C'est ça les entrepreneurs. Et quand le soleil va revenir, parce qu'il revient toujours, ça va marcher super bien. Donc je pense que c'est une période extrêmement propice pour créer une boîte. Ok, c'est vrai que j'avais vu une image qui tournait sur les réseaux. T'as des WhatsApp, t'as des Instagram, t'as pas mal de boîtes qui ont été créées justement pendant des crises. Et je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Donc pour toi, effectivement, faut pas baisser les bras, faut se réinventer, faut essayer de pivoter, faut toujours trouver des solutions. Je pense que la résilience, à mon avis, tu as Mais dû c'est en le faire meilleur moment. preuve. Et Bah, de toute façon, c'est le meilleur moment la parce que ça résilience du fait le marin. tri. Mais non, mais je veux dire, tu choisis pas. Tu choisis pas ce qui t'arrive sur la figure. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. Et ben là, tu vas voir ceux qui sont réellement des entrepreneurs parce qu'ils veulent construire quelque chose. Ceux qui voulaient juste faire un coup et gagner beaucoup d'argent, c'est pas des entrepreneurs. Ceux qui sont des consultants et qui croyaient qu'il suffisait de faire des slides pour réussir, ce sont pas des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est avant tout des doueurs. C'est des gens qui sont capables de faire, de refaire 10 fois avant que ça marche, de surmonter les difficultés, de se remettre en cause et de faire confiance. Demain, Et justement, va voilà. y avoir un petit peu moins de start-up quelque part à la sortie de ce Covid, puisque malheureusement, l'équation économique parfois est pas toujours évidente à gérer. Est-ce que pour toi, justement, ça va renforcer les liens avec les investisseurs, ces fameuses start-up justement qui Je pense que auront oui. su s'adapter? Ben, pourquoi? Parce que tous les investisseurs aujourd'hui qui font bien leur métier, ils vont privilégier les boîtes dans lesquelles ils ont investi et les dirigeants qui les ont confiance pour les soutenir. Donc effectivement, ils vont avoir beaucoup plus de distance avec des nouveaux projets qu'on leur prévient, qu'on leur présente. Maintenant, Ok. le nouvel entrepreneur qui arrive dans ce contexte-là, il doit être intelligent. S'il trouve quelqu'un qui lui dit je vais t'aider et qui pense qu'il va vraiment l'aider, il faut pas qu'il aille pinailler sur des valos, des machins, des bidules. C'est des conneries. Il faut qu'il négocie, certes, parce que s'il défend bien ses intérêts, il défendra bien ceux de l'entreprise. Mais il y a un moment où moi j'ai constaté que les entrepreneurs défendaient leurs intérêts contre l'intérêt en fait de leur futur associé. Mais ça, du coup, ça marche jamais, parce que le futur associé, un jour ou un autre, il va vouloir récupérer la mise, et c'est pas bon. C'est pas bon. Ok.
Ok, ok. Donc Il encore un faut, il faut conseil. essayer de constituer, il faut essayer de constituer un deal équilibré pour que tout le monde s'y retrouve. Et moi, j'ai vu des valos de boîtes démentes sur des levées de fonds. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh ben, ces entreprises vont avoir besoin d'argent. Elles seront incapables de relever de l'argent dans les mêmes montants. Les gens qui sont rentrés au début sur ces valos-là vont dire, bah nous, je suis désolé, hein, on veut pas que quelqu'un rentre moins cher. Donc la situation va être Non, bloquée. parce qu'ils auront mis beaucoup, Ou ils beaucoup vont faire d'argent au faillite, capital, ouais. bah voilà, ou ils vont faire faillite, ou ils vont rentrer dans des situations conflictuelles, et ça sera très mauvais. Ok, Donc moi, ce que ok, je crois, ok. c'est que c'est une période favorable parce que ceux qui s'engagent sont vraiment des bons dans les situations difficiles. C'est une période où l'argent facile n'étant plus là, les entrepreneurs qui vont trouver des investisseurs généralement sont vraiment les meilleurs. Et ceux qui vont passer cette période-là, ils vont construire, ils vont recruter des gens plus facilement. S'ils ont réussi à construire un bon modèle qui marche dans ces temps difficiles, au moment où le business devient plus facile, ils vont s'exploser. C'est ce qui m'est Ok. arrivé moi. Et du coup, ça va être facile après. Et Donc, donc je pense c'est-à-dire que quelque qu'aujourd'hui, part, certes, c'est la une situation opportunité. peut être délicate, mais demain, tu t'arrives à tisser des partenariats hyper solides avec plein d'acteurs et qui fait que quand l'activité repart, bah justement, tu es d'autant plus accéléré Ouais, par ça, quoi. exactement. Mais Clément, Ok. un entrepreneur dans un verre à moitié rempli, il voit l'opportunité, il voit pas la menace. Alors parfois, il faut le calmer parce qu'il voit que l'opportunité, il voit pas la menace, et il prend trop de risques. Mais un entrepreneur, c'est celui qui voit l'opportunité. Un Toi, cas tu de as sup- toujours vu le verre à moitié plein, justement, même dans les mais, difficultés. mais il est jamais T'as plein ça le en verre. toi? Il est jamais plein. Il est Non, jamais non, à plein. moitié plein. À moitié plein. Il est à moitié plein et la partie pleine, tu veux l'utiliser. Et tu te dis, bon, bah, il y a une Ok. opportunité. Aujourd'hui, il y a une opportunité parce qu'il y a des gens de talent qui vont pas trouver de job. Il y a des gens de talent qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens de talent qui sont prêts à s'investir et construire. Il y a des choses à faire. Il y a peut-être aussi des gens qui sont revenus sur Terre. Enfin, tout ça, c'est des opportunités. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que toi, tu t'investis entre guillemets avec le cœur, c'est-à-dire en gros, est-ce que tu vas sur des business sur lesquels tu as une affinité? Je sais pas, moi, ça peut être lié à tes passions, lié à des activités autres, ou est-ce que finalement, tu regardes l'équipe? Alors après, tu regardes peut-être aussi forcément le business plan, même si c'est peut-être pas la priorité, ce qu'on disait. Comment tu fais tes choix d'investissement? Alors j'ai changé hein, parce que j'ai fait des bêtises. Hein. Mais les passions, ce que j'ai constaté, c'est que c'est très mauvais conseiller. C'est-à-dire quand tu es passionné, tu es tellement passionné que tu fais des conneries. C'est-à-dire que tu vois ta passion et tu vois pas qui t'es en face de toi, tu vois pas suffisamment le sérieux de l'équipe, tu vois pas suffisamment le marché. Donc faut se méfier des passions. Maintenant, il faut jamais investir dans un truc que tu comprends pas. Donc moi, quand je comprends pas, j'y vais pas. Et il y a plein de trucs que je comprends pas. J'ai vu des gens, les biotech, les machins, et je comprends rien, j'y vais pas. C'est super peut-être, mais j'y vais pas. La Ouais. deuxième chose, c'est que si je comprends pas la personne qui est en face de moi, je comprends pas sa motivation, il me raconte une histoire, mais je la comprends pas, j'y vais Rentre pas. pas dans son monde en fait. Mais non, mais si le type me dit, moi tu comprends, je suis un entrepreneur, je machin, mais en fait, je vois qu'il y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le pognon, j'y vais pas. Quand je dis je comprends pas, s'il y a une dissonance. Bon, et après, si je comprends pas son projet parce que je me dis, mais c'est vraiment bizarre et tout, j'y vais pas. Donc, mon premier critère, c'est est-ce que je comprends ce qu'il fait? Est-ce que je comprends la personne? Et est-ce que, basique, est-ce que, pour moi, ça a un sens? Tu sais, c'est du basique. Ok. Hein. Ouais, bien sûr, c'est des Et, questions et est-ce d'ordre que, très simple au début, mais c'est avec terre à lesquelles terre. tu Et dois est-ce avoir que, un. par rapport à ça, je pense que l'équipe que j'ai en face de moi, ou la personne, est réaliste? J'ai vu des gens qui me présentaient, si j'additionnais les business plans, j'avais le PNB de la France. Je dis bon bah ok les mecs. Puis on n'est pas aux États-Unis, donc est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça me paraît possible? Et puis à la fin je me dis, est-ce que moi, si j'étais à sa place, j'y arriverais? Si je D'accord. me dis moi à sa place, jamais j'y arriverais, T'as du mal à te projeter. j'ai du mal à me projeter. S'il me dit j'y arriverais mais avec des bons, ben, je vais peut-être y aller. J'y arriverais avec lui, je vais y aller. Ok, Mais ok. si je me sens incapable de le faire, je vais pas y aller. Et du coup, toi, dans tout ça, quel est ton rapport à la tech? Est-ce que toi-même t'es tech, justement? Est-ce que
T'aimes bien t'entourer d'experts tech? Comment ça se passe Moi, dans... ce qui m'intéresse dans la tech, ce qui m'a toujours intéressé dans la tech, c'est l'innovation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça permet de faire différemment? C'est ça qui Ok. m'intéresse. C'est pas la tech pour la tech, c'est la tech pour ce qu'elle permet de faire. L'innovation par les usages ou l'innovation juste par Les ouais, deux, juste par la les deux, technologie? exactement les deux. Mais Ok, parfois, la tech permet les innovations par les usages. Je te prends bien le sûr. meilleur exemple, c'est Believe Digital. Believe Digital, quand on a lancé Believe Digital, la musique était uniquement sur CD pratiquement et la radio. Nous, on a pensé que la technologie, et Denis n'est pas un homme de tech à la base, c'était un homme, il s'occupait des droits de la musique. Il m'a dit, Thierry, tu te rends compte que dans un CD qu'on vend, l'artiste touche 3 à 4%. On vend du plastique. Et puis pour le vendre sur un pays, il faut déjà qu'à la Fnac de Paris, les mecs te disent c'est bien. Donc l'artiste, il a une zone d'achalandise qui est complètement limitée. Et comme il Hmm. touche que 3% du chiffre d'affaires, il faut en vendre 1 million pour que la maison de disques accepte de le garder. C'est complètement débile. Je lui dis mais c'est Il est un peu pris complètement en débile. otage, j'ai l'impression là. Et donc là, la tech, je lui dis mais la tech va tout changer. Au même moment, le patron d'Universal Music, Pascal Nègre, disait Internet, j'y crois pas, ça marchera jamais. Je dis oh putain, ça c'est quand même un bon signe. On était en 2005, tu peux retrouver l'interview. Et donc j'ai dit à Denis, moi j'y crois, on se lance, on démarre. On est allé voir les fonds d'investissement, ils nous ont dit ça marchera jamais. Personne n'y croyait. Et je me suis dit, mais moi je croyais en Denis, je réponds à ta question, et je croyais totalement à la tech. Et Denis a fait venir 2, 3 personnes super, mais des gens qui venaient de l'audiovisuel, du machin, qui y ont cru. Moi j'ai dit, écoute, il y a tout pour réussir. Et Denis, quand il a vu que j'y croyais, il y a cru encore plus. Ok. Et je peux te dire que j'ai eu un mal fou à convaincre les premiers investisseurs. Mais Et t'as j'ai réussi. convaincu. Tu sais pourquoi j'ai réussi? Parce que j'avais réussi une boîte avant. Et qu'avant j'avais fait Mythique, enfin j'avais fait e-France et tout. Et ils se sont dit, oh là, Passe-Mars, il a réussi, il y a peut-être un truc. T'avais un track record qui t'a aidé. Et c'est con, hein, mais j'ai réussi à les convaincre. Mais D'accord. c'était dur, c'était super dur. Ok, Et ok, après, ok. quand ça a décollé, tout le monde a dit, ah bah ouais, t'as beaucoup de chance, c'est toujours la même histoire. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le Et grand classique. c'est la tech qui a permis de faire tout ce qu'on fait, que fait Believe Digital. Aujourd'hui, un Et- artiste, il arrive, je te donne un exemple, un artiste, Ouais. il arrive, il a un studio, pour faire sa musique, ça lui coûte 2 000 euros. Avant, il fallait aller à Londres, à New York, dans la Silicon Valley pour enregistrer, je sais pas où, ta musique. Il nous envoie son master. Il a fait des trucs sur YouTube et tout. S'il est bon, nous, on a un robot qui analyse sa musique. S'il a fait des concerts, on va le prendre. Instantanément, si on signe un contrat avec lui, qu'on lui envoie en numérique, on va le mettre sur 350 plateformes dans le monde. Il va voir son compte en ligne, il va savoir qu'il a vendu tel morceau chez Docomo au Japon, tel morceau chez Attune en Australie, tel morceau chez Deezer, machin, et il va avoir non pas 3% du chiffre d'affaires, mais 33% du chiffre d'affaires. Et c'est la Ok. tech qui permet ça. Y a pas photo. Y a pas photo. Et Je, donc je pensais ça, pas qu'il y avait c'est 350 plateformes à travers le monde. Moi, j'en avais deux en tête, tu vois, qu'on non, connaît non, il y bien, a les mais petites. Non, mais il y en a 3 ou 4 ou 5 qui vont faire la majeure partie, mais il y en a plein de ouais, petites sur le mobilette. Et donc, tu vois bien que c'est la tech qui permet ça. Je te prends un autre complètement. exemple sur Mythique. Sur Mythique, c'est la tech qui faisait la. Toi, tu es inscrit sur Mythique. Il y a 2 millions d'inscrits. Tu dis, moi, je veux recevoir un SMS quand une fille qui a tel profil se connecte et elle a 14 critères qui m'intéressent. Et il y a 5 000, 6 000, 10 000 inscrits par jour. Ça veut dire que c'est la tech qui va crawler dans toute la base de données qui va t'envoyer un SMS. Mais sans la tech, c'était Exactement. impossible. Et les personnes qui regardent notre interview, qui se sont rencontrées sur Mythic, justement, auront une pensée particulière pour la tech. Et c'est ça qui Ok, m'intéresse dans la tech, c'est ce que ça ouais, permet de faire. bien Alors, sûr. ça peut se permettre de soigner des gens. Malheureusement, je connais rien aux biotech et tout. Ça permet. Et moi, ça m'a toujours émerveillé. Parce que pourquoi? Parce que la tech, c'est l'intelligence humaine mise en code. Ça veut dire que aujourd'hui, si tu es intelligent, tu peux créer ta boîte avec ton cerveau. Tu prends les 4-5 premières capitalisations américaines, c'est que de la matière grise. Moi, j'ai commencé chez IBM, Microsoft, ils étaient 4 dans un bureau, ils avaient inventé le premier système d'exploitation pour un micro-ordinateur. Ok. C'est Donc, que de la c'est-à-dire, matière grise. en gros, le fondateur d'une startup qui se décourage un petit peu parce qu'il n'a pas forcément la casquette technique et qui se dit je vais pas pouvoir réaliser mon produit, faut pas qu'il se décourage pour Mais qui toi. trouve un Il y a bon tech. possibilité.
Ouais. Denis, il n'était pas tech. Il a fait venir des bons tech. Ah, C'est exactement. c'est pour ça que je te dis que c'est super important d'être capable d'attirer les bons et des gens de qualité. Thierry, est-ce que pour toi, c'est le bon moment de lancer une boîte dans le tourisme, la restauration, des secteurs qui souffrent beaucoup en ce moment avec le Covid? Ça va être dur, mais je pense que si tu analyses ce qui fait qui peut permettre des résilients dans ce secteur, oui. Parce que c'est toujours la même chose, il faut faire les choses différemment pour réussir. Si D'accord. c'est pour ça que quand moi je vois un mec qui me dit voilà il faut faire tel business, regarde il y a 4 business plans qui le font, je lui dis ça m'intéresse pas. L'énième vendeur de patinettes, de scooters, de conneries, ça m'intéresse pas. Toi, t'aimes bien ce qui te disrupte, en fait. Mais mais parce que c'est ça l'intelligence, c'est de faire mieux ou différemment les choses grâce à son idée. Hmm. Ok. L'exemple de la musique, ce qu'on a fait sur Mythique, ce qu'on avait fait sur iFrance. Quand tu te rends compte que iFrance, à l'époque, l'informatique ramait, on avait le modem, la souris qui faisait bip, bip, tu te souviens? On faisait des Ah oui, pages oui, le perso et des modem. sites perso. Il y avait des sites perso et des emails perso, ce que fait Google et Facebook aujourd'hui. Alors on avait un peu trop d'avance, certes, mais c'était génial. Eh ben c'est pourquoi? Parce que Marc avait un directeur tech qui était à Dijon, qui était un mec génial, génial. On avait mis l'équipe à Dijon parce que lui il était à Dijon, il avait recruté par l'équipe à Dijon. Il y avait 14-15 mecs qui ont développé la tech de iFrance, mais c'était génial. Et nous, on a refusé de dépenser des centaines de millions de francs à l'époque pour faire de la pub pour iFrance. On a dit, c'est notre tech qui va recruter les gens, les membres. C'est ce qui s'est Ok, passé. ok, ok. Ouais, de la pub pour recruter justement tes équipes tech. Non, ce que je veux dire, c'est que nos concurrents, ils dépensaient de la pub pour recruter les membres. Nous, on a dit non, on va Ah mettre oui, des outils d'accord. gratuits pour recruter les membres. Parce que c'est l'outil qui fait la différence. Ok, une autre approche pour le coup. Bah Bah, oui, en tout mais cas, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, dans le loisir, le voyage et autres, quelqu'un qui aurait une super idée, qui utiliserait la tech d'une façon disruptive, c'est le moment. peu importe le secteur d'activité finalement. Mais peu importe le secteur. Ok. Ah, c'est Peu, intéressant. peu importe le secteur. Ok, ok, Parce ok. que, aujourd'hui, avec juste ton cerveau, t'as pas besoin d'argent, beaucoup d'argent, tu peux changer les choses. Et c'est D'accord. formidable. Il y a un siècle, si t'avais pas beaucoup d'argent, il fallait construire des usines, acheter des machines et tout. Non, aujourd'hui, c'est ton cerveau. Et ton La cerveau tech pour te donne des imaginer outils accessibles. les gens intelligents, ils utilisent la tech pour faire des choses, et tu fais des équipes avec des techniciens purs, des gens qui codent super bien, et des gens qui ont des idées géniales, et tout ça, ça fait une réussite. Donc pour conclure là-dessus, toi tu es optimiste et tu es justement très positif pour l'avenir des startups et tu penses que cette période justement va renforcer l'écosystème. Alors, il y a deux choses. Les startups qui ont été des enfants gâtés, qui ont levé des fonds dans le passé, là, dans les 2 dernières années à des valos élevés, ils vont vraiment souffrir. Ceux qui ont été raisonnables, ceux qui démarrent maintenant, ceux qui ont été lean, low cost, machin et tout, qui réfléchissent bien, ils vont faire un carton. Parce que quand le business va repartir, ils vont être les rois du monde. Et ce D'accord. jour-là, ils vont avoir la récompense de tous leurs sacrifices, de tous leurs efforts, de tous ces moments de douleur qu'ils ont fait. Et c'est seul est bon. Et ça va être formidable. Très bien, très bien, très bien. On C'est va la voir ce que logique. l'avenir nous le dira. J'ai hâte de savoir. Mais moi, je suis très confiant. Hein. Où est-ce que tu vis là actuellement, Thierry? À Bruxelles, là, je suis à Bruxelles. Tu vis à Bruxelles. Ça, Ok. ça fait 15 ans que je suis installé à Bruxelles. 15 ans. Ouais. Bon, c'est vrai, nous, le président a Je suis pris la belge. parole. Je suis belge et français. T'es J'ai la belle, double t'as nationalité. double. Ok, ok, ok. Ouais. Bon, nous, on est encore en confinement. J'imagine que toi aussi. Oui, oui, tout à fait. On est confiné, mais en Belgique, les Belges ayant une façon plus légère de prendre les choses et étant peut-être un peu plus disciplinés, on n'a pas besoin d'autorisation écrite pour sortir. On a plus de liberté, D'accord. mais on a plus de verdure aussi, donc c'est plus facile. T'as des Plus restrictions? Tu facile. dois sortir avec le masque ou pas? Non, je sors avec le masque. Dès que je suis au magasin, on attend dehors et tout, mais c'est pas une. Enfin, on le fait parce que Ça se fait en on nous bonne a conseillé de intelligence. le Il n'y a pas faire. de consigne Voilà. précise. Si, D'accord. il y a eu des consignes. Si, il y a des affiches partout, des consignes et tout, mais on le fait pas parce que on va être contrôlé. On le fait parce que il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est hyper Voilà. important. Comment tu t'occupes actuellement?
Bon, d'abord, j'ai tous les jours presque des conf calls avec les dirigeants de mes boîtes. On discute beaucoup. J'ai la chance d'avoir mon fils qui était à Paris, qui est revenu s'installer en dessous avec sa petite copine et il démarre une start-up, donc je passe un peu de temps avec lui. J'en Ça, c'est profite pratique. aussi. J'en profite aussi pour faire des choses que je faisais pas avant. Par exemple, j'ai changé toutes les ampoules chez moi par des ampoules LED parce que ça m'énervait de gaspiller de l'énergie avec des halogènes ou des trucs comme ça. Ça m'a pris pas mal de temps parce que c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup moins Voilà. de ouais. Je vois des amis et je passe du temps à appeler des amis que je voyais moins, qui sont D'accord. partout dans le monde. Tout ça, c'est bon, hein. Et puis, du coup, je fais des tas de choses que j'ai pas le temps de faire. Et puis, je Ok, suis avec vous. c'est-à-dire? Bah, être avec vous, par exemple, Ah bah voilà, et faire on des en trucs comme profite. ça. Voilà. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus, c'est de voir les gens, d'avoir le contact physique. Ouais, ok. C'est important pour Moi, toi, justement, pour toi, ouais. même les boîtes que tu accompagnes, tu as besoin justement de cette présence Ouais, qui peut être ouais. rassurante. Moi, je pense que c'est bien. Moi, j'aime bien ce qu'on appelait nous autrefois le management baladeur, c'est-à-dire aller dans les. Par exemple, j'ai un dirigeant, enfin deux frères qui dirigent une boîte que j'aime beaucoup, que j'accompagne, qui s'appelle Rich, qui fait du marketing d'influence. Ils ont 60 personnes, donc c'est très difficile pour eux aujourd'hui, parce qu'évidemment tous leurs budgets ont été coupés et autres. Et j'aimais bien une fois par mois aller dans les bureaux, voir les gens, discuter. C'est Ouais, super important de se rendre compte sur place de l'ambiance, de la façon dont ça se passe, de rencontrer les gens de visu, voilà. Ça me ok, manque. Mais bon, ok, c'est ce qui, je pense, nous manque on n'est un pas à petit peu plaindre, tous. hein. On n'est On pas n'est pas on non n'est plus pas à les... plaindre, c'est vrai. Voilà. Quelle est la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui? Alors dans les entrepreneurs, c'est incontestablement Bill Gates. Ok, pourquoi? Parce que je l'ai, pour deux raisons. Quand j'ai commencé chez IBM, je l'ai vu créer ce qui est devenu Microsoft. Je me souviens chez IBM, on disait, on a trouvé des petits gars qui nous feront pas de l'ombre parce qu'IBM a toujours peur de perdre le contrôle et ils vont monter un petit truc, mais on va contrôler ça et c'est devenu Microsoft. Et je trouve que ce que fait Bill Gates avec son argent aujourd'hui, la fondation avec sa femme et tout, je trouve ça génial. Ouais, sa Donc il volonté justement m'inspire. de se rendre utile et d'être, enfin voilà, De rendre de rendre, voilà, à la c'est ça ce que je veux dire, communauté, de de faire des rendre aux choses. autres. Alors après, on peut critiquer des tas de choses. Moi, Jeff Bezos, c'est pas mon modèle, quoi. T'es pas client Euh, d'Amazon? non, par principe. Par Je veux principe, pas. ok. Je veux T'as pas. des convictions là-dessus, ouais. Ok. Bah, quand tu Euh, vois le dumping social et le dumping économique qu'ils font avec tout l'argent qu'ils ont levé aux États-Unis, qui tuent des tas de petits commerces et les machins, moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal. ok, Ça me va pas, quoi. ça marche. Est-ce que, donc Bill Gates, ok. Est-ce que tu as une app, un service dont tu es complètement fan absolu et que tu as envie de nous recommander? Non, non. Je sais que tu m'avais posé la question. Non, évidemment, j'écoute la musique tout le temps, donc je ne vais pas te dire sur ce que j'écoute. Mais Spotify, évidemment. Ouais, Mais Spotify, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un outil formidable et tout. Mais après, je trouve que tous les outils de web conferencing, je trouve ça génial. d'accord, Je suis ok. pas. Alors évidemment, WhatsApp et tout, j'utilise, mais tu vois ce qu'on fait là, je trouve que. Imagine que ce virus soit arrivé il y a 20 ans, que le Ça aurait été confinement soit compliqué. arrivé il y a 20 ans. Mais ça aurait été pas compliqué, ça aurait été. Déjà, les gens sont isolés, ça aurait été Mm. monstrueux. Donc tu vois là ce que la technique permet. Ce qui est intéressant, c'est ce que la technique permet, donne comme moyen, comme liberté et tout. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la technologie peut améliorer la vie des gens. Et là, la musique, c'est un Ok, exemple, les désolé, j'ai une rencontres, c'est petite un coupure, mais exemple, j'ai voilà. entendu la fin de ta phrase. Et donc moi, Ok, j'incite ok, ok. tous les entrepreneurs, j'incite tous les techs à essayer de réfléchir à s'ils développent quelque chose, surtout aujourd'hui, comment on peut améliorer la vie des gens à travers notre appli. C'est la colonne Et pas en vertébrale de premier, tout pas projet en qui se monte premier, pour toi. ouais, et pas en premier combien on peut gagner de pognon. Comment aider la vie des gens? Parce que si vous aidez la vie des gens, non seulement vous allez être durable, non seulement vous allez normalement gagner votre vie pour faire développer, mais en plus vous avez la satisfaction d'avoir fait quelque chose de sain et d'utile. Et Donc ça, répondre à un problème, un vrai problème pour le coup.
Ouais, améliorer la vie des gens. Alors ça peut être par la santé, par la vie, la sécurité, j'en sais rien, plein de choses. Tes Mais pronostics voilà. de sortie de crise, Alors moi, je suis peut-être un peu la noir, mais reprise. je pense que ça va être long, que ça va être beaucoup plus long qu'on nous le dit. Je trouve que les mesures qu'ont pris nos gouvernants sont bonnes, mais je trouve que c'est... Putain, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Waouh, quelle horreur. Et je pense que on en a pour 9 mois, un an, avant de sortir du truc. Et j'espère que d'ici là, on va trouver des solutions pour soigner les gens et pour éviter. Maintenant, ce qui nous arrive, ça devait nous arriver. Je veux dire, quand on est 8 milliards d'hommes et qu'on fait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, bah. Parfois, il faut revenir un petit peu en arrière, entre guillemets, ou. Non, mais. Ok. Il y a un problème, quoi. Je pense qu'il y a un problème sur la planète et c'est la jeunesse qui doit le prendre en compte. Hein. On est trop nombreux à faire trop de bêtises. C'est ton analyse. Ok. 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 Bah ouais. Le mot de la fin, Thierry. Bah, qu'est-ce que je veux? Le mot de la En un fin. mot. Hein. La vie est belle. La vie est belle. La vie Allez. est belle. La La vie vie est est belle. belle. C'est Ouais. plus qu'un mot. Mais en tout cas, Ouais. merci beaucoup Thierry de nous avoir fait l'honneur justement de ta participation. Bah, c'est un plaisir Moi, pour moi. Et je- si ça peut créer la vocation et que des gens se lancent, allez-y. on aura tout gagné. On aura tout gagné. Voilà. Allez-y. Merci en tout cas à celles et ceux qui nous ont regardés justement sur le live. Merci beaucoup. C'est aussi grâce à vous justement que vous nous donnez l'énergie de proposer ce genre de format et ce type de contenu. Donc vraiment encore un grand merci. Vous pouvez bien évidemment vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre compte LinkedIn, tous les réseaux qui vont bien, Facebook, Instagram, etc. Vous retrouverez le contenu de ce talk sur nos différents réseaux. Marc, pardon, tu vois, je suis perturbé. Thierry, en tout cas, un grand merci pour ta présence et on se dit à très bientôt. Merci Clément et merci à vous tous. C'est super. À Salut, bientôt et salut. take care. À- Au Take revoir. care, exactement. Salut tout le Au monde. revoir.